Aujourd'hui, Itinéris vous emmène au Portugal, à Madère. Située dans l'Atlantique, à 1000 km à l'ouest de Lisbonne, Madère fait partie de la Macronésie, cet ensemble qui regroupe les Açores, le Cap-Vert, les Canaries et Madère. Nous arrivons sur la côte sud-ouest de l'île, devant l'église de Calheta. Nous sommes dans l'une des très nombreuses zones rurales de Madère. L'église date du XVIe siècle. Son architecture et sa décoration intérieure reflètent d'ailleurs les traits typiques des églises madériennes et portugaises, avec les carreaux de faïence ou encore le plafond et ses peintures sur bois qui évoquent personnages sacrés et lieux de l'île. Nous rencontrons le Père Rui, qui nous emmène découvrir la ferme pédagogique qui entoure l'église et qu'il a créée avec ses paroissiens. Son but, développer et valoriser le monde rural en proposant aux villageois plusieurs activités rémunérées. Ici, nous avons mis sur pied plusieurs projets. Dans notre village, nous aidons par exemple des gens d'un certain âge à poursuivre leur métier d'agriculture, en les accompagnant dans leurs tâches ou encore en commercialisant leurs produits. À l'image de la culture du blé, qui n'a pas une grande valeur matérielle, nous avons ouvert ici une ferme pédagogique où nous achetons leurs récoltes. Nous les disposons devant l'église pour ensuite les distribuer aux animaux. Cela permet au village et à l'exploitant de garder les champs en bonne santé, de les cultiver. Nous leur proposons aussi d'autres activités, comme la construction de bâtiments. C'est bon pour l'économie, la vie du village. L'autre activité très importante ici, c'est la récolte des pommes, que nous transformons ensuite en cidre. Père Riou nous emmène découvrir la taverne de la paroisse, qui est à quelques pas de l'église. Ici, touristes et locaux dégustent le jus de pomme du village, réintroduit il y a quelques années par le prêtre. Temos que estar abertos à novidade. Exato, logo que o senhor chegou assim, sabia, dava-lhe um toque. C'est bon. Cidre com gás. Voici du cidre avec du gaz. C'est une nouveauté sur le marché régional. Il est fabriqué dans le pressoir du village avec les paroissiens. Et les pommes sont cueillies aux alentours de Calheta. Notre but est de réintroduire le cidre sur le marché régional, comme c'était le cas au siècle dernier, avant que les villageois ne laissent tomber la production de cidre. Nous avons décidé de le fabriquer à nouveau, et ça marche. Sur la route qui nous amène à la côte sud, nous nous arrêtons près de Ribeira Brava. Il est 20 h. Un soir de semaine à Madère, nous poussons les portes de la Taberna da Poncha, fondée en 1940. Après le travail, le mercredi, le jeudi et le vendredi, avant de rentrer chez soi ou prolonger ailleurs, les Madériens passent dans cette auberge, au bord de route, pour déguster la poncha avec quelques arachides. Préparer une poncha, c'est très simple. J'ajoute du miel d'abeille dans le jus d'orange et le jus de citron, puis je mélange. Toutes les étapes sont faites manuellement. Je vais maintenant mettre le jus dans une cruche. Voilà. Ensuite, j'ajoute la même quantité d'eau de vie. Je repasse le liquide dans la cruche et je mélange à nouveau le tout. Comme vous le voyez, c'est très simple. Dernière étape, je filtre et c'est prêt à être servi. Les habitués aiment venir ici. Ils aiment ma poncha, car elle est faite à la main selon la méthode traditionnelle. Pour finir, je prends un verre, je la sers et la voilà prête à être dégustée, tout simplement. La tradition veut aussi que l'on dépose au mur sa carte de visite. Depuis 10 ans, des dizaines de milliers décorent désormais les murs de l'établissement. Le lendemain matin, nous avons rendez-vous sur la côte sud
à Ribeira Brava, avec Kalash, surnommé Zorro. En route vers Faja dos Padres, lieu de notre prochaine destination, notre pêcheur nous emmène dans son village logé au bord de l'eau et accessible uniquement par bateau ou par un escalier d'un peu plus de 500 marches. Zorro réside ici avec son épouse, sa fille, son gendre et ses 2 petits-fils durant 5 mois de l'année, de mai à septembre. À l'écart du monde et des touristes, il tient un petit bar pour les amis pêcheurs qui passent en bateau devant chez lui. Il est un peu plus de 12h30, c'est l'heure du déjeuner. Zorro nous invite à sa table. Sa cuisine, il l'a aménagée sous la paroi du rocher. Au menu, salade, pommes de terre et poissons frais pêchés à la ligne le matin même à quelques mètres de sa maison. Voici le bodiao. Ce poisson, je l'ai pêché avec mon petit-fils ce matin. Je l'ai attrapé avec ma canne à pêche et un hameçon. Le bodiao, c'est le meilleur poisson de Madère. J'ajoute du sel, de l'ail et de l'origan. Puis je le mets sur le grill et je le laisse cuire. Sous ce rocher, j'entrepose mon sol de mer. J'aime le laisser longtemps car il est alors meilleur. Je prépare le sel spécialement pour ce poisson. Juste pour ce poisson. Durant ces 4 mois d'été, les journées de Kalash se ressemblent. Le matin, il part en mer pour pêcher. L'après-midi, il tient son bar et s'occupe de ses petits-fils, à qui il enseigne l'art de la pêche et l'amour de la mer. Depuis tout petit, j'ai travaillé avec la mer. Je vis avec elle. J'aime vivre à ses côtés, l'entendre respirer avec les vagues. C'est elle qui me nourrit et qui nourrit ma famille. Je l'entends la nuit et elle m'apaise. Elle me rassure. Depuis enfant, je vis à ses côtés en plein air et en pleine nature. Je vis simplement, avec ma famille, le soleil, l'eau et l'air pur. C'est très bon pour la santé, je vous l'assure. Après le repas, nous reprenons le bateau de Kalash pour poursuivre notre route le long de la côte sud de l'île. Il nous emmène à quelques centaines de mètres de chez lui, dans un autre endroit isolé de Madère, à Fajas dos Padres. Cet ancien village de pêcheurs, composé de 4 maisons, a été acheté dans les années 80 par Mario Jardim Fernandes. Cet industriel restaure d'abord les habitations, puis les transforme en hôtel rural, le long de la côte Ribeira Brava. Les touristes y accèdent par la mer, mais ce mode de transport ne convient pas à toute la clientèle. Le propriétaire décide alors de construire un ascenseur, accroché à la falaise, dessiné et construit pour relier les 4 maisons au village, qui se situe 250 mètres plus haut. Cet élévateur est unique, c'est le plus haut d'Europe. Il existe un autre élévateur avec quelques similarités en Suisse. Sa hauteur s'élève à 180 mètres, tandis que le nôtre atteint 250 mètres. Cet élévateur n'est pas vertical, il est incliné, collé à la paroi de la montagne. L'ascenseur est un prototype construit uniquement pour cet endroit. L'imaginer, le penser puis le fabriquer m'a demandé énormément de travail. J'ai passé de longues heures pour l'imaginer puis le faire construire. Aujourd'hui, c'est un vrai plus car il nous facilite grandement la vie. Cette propriété est unique à Madère. Elle présente des caractéristiques très particulières. C'est ce qui fait son charme. La difficulté, c'est l'atteindre. Ce village a 3 siècles. Lorsque je l'ai acheté, j'ai voulu conserver l'aspect et le caractère des habitations d'époque. J'ai choisi de restaurer les maisons, pas les transformer. Nous avons juste amené la modernité pour qu'elle soit plus facile à vivre. Nous voulons que les touristes s'immergent en pleine nature, dans un cadre vieux de plusieurs siècles. Nous voici sur les hauteurs de la capitale.
dans l'un des plus majestueux hôtels de Madère, la Quinta dos Jardins del Lago. Cette quinta fut construite au XVIIIe siècle par une famille madérienne. Pendant les guerres napoléoniennes, le général Beresford, alors commandant des forces anglaises qui occupaient l'île, choisit cette maison pour y installer sa résidence officielle. Aujourd'hui, cet hôtel prestigieux dispose de 31 chambres, tout orientées vers la mer et vers le splendide parc qui borde la résidence. Durant plus de 2 siècles et demi, les propriétaires de cette résidence étaient passionnés par la botanique. L'hôtel dispose de 2,5 hectares de parc. Il est composé de plantes et d'arbres qui viennent de toutes les latitudes. Certaines proviennent d'Argentine, d'autres du nord de l'Europe. D'autres encore sont originaires du Japon, d'Australie, d'Amérique du Nord ou d'Afrique. La Quinta possède environ 600 espèces d'arbres et de plantes dans cet espace exotique. C'est sur la côte sud que nous quittons Madère. Quotidiennement et durant toute l'année, des bateaux quittent Funchal pour observer les mammifères marins, à quelques centaines de mètres seulement des côtes de l'île, au cœur de l'espace de vie et de jeu pour baleines et dauphins. ¿Lo has visto? Mira, mira, mira.